débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, grosse poussée de colère à Bofo-Diomaye en pays entier. La génération Mouna au pouvoir réaffirme sa position en soutien à la désignation du chef Dubois Jean-Claude comme chef du dit village. Elle dit non à moi de son porte-parole du jour. Elle dénonce des manœuvres irrégulières et des fautes administratives. Suivez donc au micro de Le Débat Ivoirien la colère de la génération Mouna à Bofo-Diomaye. Un courrier officiel daté du 2 avril 2026 et transmis le 7 avril 2026 mentionnait rencontre avec le préfet d'Abidjan à Bofo-Diomaye, sans autre précision. Le 7 avril 2026, il a été annoncé que le préfet ne serait finalement plus présent. Le 8 avril 2026, il a été révélé sur place qu'il s'agissait en réalité d'une consultation populaire, jamais annoncée à l'avance. Il apparaît clairement que M. Dubois Jean-Claude a été sollicité pour mobiliser la population dans le but de faire valider un processus dissimulé, constituant ainsi une manipulation. Grand 4. Constat d'irrégularité grave. Il ressort des faits une absence manifeste de transparence, une dissimulation volontaire de l'objet réel de la rencontre, une organisation contradictoire et confuse, une instrumentalisation des populations. Le sous-préfet avait en amont établi une liste de personnes à consulter, comprenant notamment des représentants de mutuelles non reconnus par la tradition, des associations de jeunes et de femmes, des individus favorables à une orientation prédéfinie. Ces entités ne relèvent pas des structures décisionnelles coutumières. La génération Mouna a été mobilisée sur la base d'informations inexactes, dans le but de cautionner une décision déjà planifiée. Fait particulièrement grave, lors de cette consultation dite populaire, le chef de terre, ainsi que le chef de la génération Nyando, autorité reconnue au sein des Dubois, ont clairement déclaré que le choix de M. Abo Presley ne relevait pas du cadre traditionnel. Malgré ces prises de position légitimes, le sous-préfet a maintenu le processus et la procédure, démontrant une volonté manifeste de passer en force, imposer un résultat préétabli. Grand 5. Manipulation et intention manifeste. Les faits démontrent que la génération Mouna a été utilisée pour donner une apparence de légitimité. L'objectif réel a été volontairement dissimulé. La consultation était orientée dès le départ. Il s'agit d'une manipulation caractérisée, visant à imposer arbitrairement M. Abo Presley. Grand 6. Retrait de la génération Mouna. Face à cette situation, l'ensemble de la génération Mouna a décidé de se retirer immédiatement de la rencontre du 8 avril 2026. Ce retrait constitue un refus de cautionner une procédure irrégulière, une dénonciation claire de la manipulation, une défense de
l'intégrité coutumière. Ce départ collectif traduit le rejet d'une forfaiture administrative manifeste. Grand 7. Qualification de la faute administrative. Les faits constituent une désinformation administrative, une violation du principe de la transparence, une rupture du devoir de neutralité, une organisation partiale et orientée. Le fait d'avoir mobilisé la génération Mouna sur une base trompeuse constitue une circonstance aggravante. Le maintien du processus malgré l'opposition d'autorités traditionnelles confirme une volonté délibérée d'imposer une décision. Il s'agit d'une faute administrative grave. Grand 8. Tentative de légitimation irrégulière. Les manœuvres observées visaient à légitimer M. Abo Presley alors que il n'a pas été désigné selon les règles coutumières. Son choix repose sur des structures non reconnues. 9. Grand 9. Position de la génération Mouna. La génération Mouna réaffirme avec fermeté: M. Dubois Jean-Claude est demeure le seul chef légitime de Brofo Doumé. Notre démarche vise à défendre la vérité, préserver nos traditions, maintenir la paix sociale. Grand 10. Appel aux autorités. Nous appelons les autorités à faire toute la lumière sur ces faits, annuler toute décision issue de cette consultation, garantir le respect des règles coutumières, préserver la stabilité du village. Grand 11. En conclusion, nous rejetons toute tentative d'imposition ou de manipulation. Il est impératif que la vérité soit établie, la légitimité soit reconnue, l'ordre coutumier soit respecté, la paix soit préservée. Cette déclaration est faite à Brofo Doumé le 11 avril 2026 par la génération Mouna de Brofo Doumé. Je vous dis merci. Le débat ivoirien.